Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coach Booster, une vidéo plutôt tuto cette fois-ci. Et parce que cette saison, nous tournons cette vidéo le 1er décembre 2018 et j'avais envie de faire un cadeau à mes affiliés, à ceux qui me connaissent et tous ceux qui me suivent, comme vous, sur ma chaîne Coach Booster. Et comme c'est la saison où en fait on offre des cadeaux, c'est la saison où on se réunit avec les gens qu'on apprécie. Et donc ce que je voulais faire, c'est offrir finalement de quoi renouer le contact avec ceux qui ont perdu un petit peu le contact au travers d'un site, et d'un site qui est un calendrier de l'Avent, un calendrier donc de l'Avent avec tous ces cadeaux. Je vais vous le faire découvrir dans quelques instants. Ce calendrier de l'Avent, regardez, lorsque je passe donc sur une des boules du sapin de Noël, ma souris ou mon doigt, je peux cliquer dessus et il apparaît alors comme un cadeau, un conseil, des idées que je propose à ceux qui vont consulter ce calendrier de l'Avent. Évidemment, il va y avoir un conseil sur les 24 jours qui nous amène jusqu'à Noël. Voilà. Et comment faire un calendrier de l'Avent avec Builderall, sachant qu'il n'y a pas aujourd'hui de modèles et de templates, parmi pourtant les centaines de templates qui existent dans Builderall, il n'y en a pas pour les calendriers de l'Avent, et je vais vous montrer quelques astuces qui vous permettent de réaliser très facilement ce calendrier de l'Avent, et surtout qu'est-ce qui est caché dans les fonctions qui sont vraiment très utiles pour pouvoir réaliser ce genre de choses et qui va donner un aspect un petit peu ludique, moderne et très sympathique à vos créations et certainement inspiré du monde. Donc je ne l'ai pas terminé, on va le regarder, peut-être le terminer ensemble, au moins faire une autre boule ensemble, que vous compreniez comment j'ai composé tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, surtout suivez-moi dans la partie 2 de cette vidéo, et puis bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo tuto, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le bouton rouge s'abonner et bien sûr sur la petite cloche de notification, comme ça vous serez averti dès que j'ai des nouvelles vidéos à vous proposer. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Voilà notre calendrier de l'Avent avec les 24 jours qui nous restent devant Noël. Donc on a 24 boules à réaliser. J'en ai réalisé déjà 5 pour cet exemple-là et on va réaliser la 6e tout de suite dans un instant. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment est arrivé tout simplement ce site et cette page, comment elle est arrivée à ce résultat-là. Déjà parce que il faut réussir à placer quand même les éléments du fond sur cette page-là pour rendre cet effet-là. Donc je vais vous expliquer ça, comment j'ai procédé, et puis bien sûr comment j'ai trouvé aussi moi mes ressources pour avoir des boules comme ça qui sont toutes prêtes. Il y a des petites astuces très sympas qui sont très très pratiques à connaître pour pouvoir comme ça réaliser ce genre de choses. Et puis ensuite je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe avec ces boules là, qu'est-ce que j'ai enclenché comme action pour pouvoir avoir des effets particuliers. Quand je clique comme ça sur un bouton, j'ai ma page, mon petit pop-up qui s'affiche donc avec du texte, et puis surtout j'ai des boutons d'action supplémentaires. Alors si je n'aime pas, eh bien je reviens à la page initiale et on va pouvoir cliquer sur une autre boule. Et puis si par contre j'aime ce que je vois, à ce moment-là, je peux envoyer un petit message à la personne qui m'a envoyé ce cadeau-là, et à ce moment-là, tout simplement, il va apparaître une fenêtre avec votre messagerie que vous utilisez. Alors moi, ce qui est programmé sur mon ordinateur, c'est Outlook, et vous voyez apparaître le message que j'ai préconfiguré avec à la fois mon adresse d'envoi de destinataire, donc ça va me l'envoyer à moi, coachbooster.gmail, la personne qui me l'enverra, et j'ai mis un objet, un titre automatiquement dans le bouton, et puis même un texte complet dans le corps de texte, et la personne n'a plus qu'à la
à personnaliser ce texte-là. Donc ça peut être très pratique pour, dans l'esprit de Noël, tout simplement, de renouer les liens avec les gens qui sont à distance et que vous ne pouvez pas voir régulièrement. Donc ça peut être très pratique aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel avec vos prospects ou vos clients. Voilà, on va fermer cette fenêtre. On ne va pas envoyer le message et vous voyez, ça n'a pas disparu. On a toujours notre calendrier de l'avant. Ok ? Donc on va regarder ça maintenant de l'autre côté dans l'éditeur. Alors dans l'éditeur, vous voyez comment ça apparaît. Nous avons notre barre d'outils ici, notre barre d'outils là. Et ça, on va le manipuler ensemble. Mais tout d'abord, nous allons aller sur le bureau. On va simuler en fait la création d'un nouveau site pour que vous regardiez depuis zéro comment j'ai procédé. Donc vous allez dans un nouveau site, vous allez cliquer sur le bouton nouveau site. Là, on est dans l'office. Le back-office, le tableau de bord de Builderall. Et là, on va regarder dans les modèles, dans les templates, qu'est-ce qui nous est proposé. Alors j'ai regardé, je n'ai pas trouvé de template pour des calendriers de l'Avent ou pour même des thèmes de Noël. En tapant Christmas dans la recherche, j'ai pas trouvé. Donc ce que je me suis dit, très bien, j'avais envie de faire ce petit cadeau et je me suis dit, ok, je vais le faire de A à Z, pas de problème, c'est pas difficile. Donc j'ai pris une page blanche, j'ai été dans les thèmes page blanche, qui proposent à la fois des pages complètement blanches ou des pages avec juste de la structure qui vous permet de faire un choix. Et donc j'ai pris moi carrément la page toute blanche. Donc on va la modifier, cette page toute blanche, et vous allez voir, c'est pas complexe. Vous appliquez les règles de base, tout simplement, de la page blanche, et puis, alors là, je n'ai pas fait éditer, j'ai fait voir, hop, donc on va modifier cette page blanche, et dans cette page blanche, en fait, on va pouvoir carrément disposer notre sapin de Noël au fond de notre site, très facilement. Il va suffire d'incorporer ce qu'on appelle, nous, une bannière dans laquelle on va changer l'image de fond, et une fois qu'on a sélectionné notre image de fond, c'est très très simple. Moi j'ai été sur Pixabay par exemple pour tester, pour trouver en fait mes images de sapin de Noël, mais vous connaissez certainement d'autres sites qui vous proposent de très très belles images sur internet. Voilà, nous voici dans notre page blanche. Donc ce que j'ai fait dans cette page blanche, j'ai tout simplement ici réduit au maximum la taille de l'entête parce qu'on n'en a pas besoin. Et ici en bas, je vais baisser au maximum pour avoir de l'espace pour mettre tout simplement mon image de sapin de Noël que j'ai choisi. Voilà, on va voir si ça nous suffit. Donc je vais rajouter la bannière qui va prendre donc toute la largeur. Je vais ici cliquer sur le bouton plus, mettre ici ma petite bannière. Voilà, je vais choisir une image classique que l'on va placer ici sur cet écran. Et quand l'image donc sera ici, on va pouvoir placer à l'intérieur de cette bannière-là, tout simplement, on va pouvoir y mettre notre image. Donc je fais un clic droit, je vais changer l'apparence, je vais cliquer sur image, et ici je peux sélectionner mon image. Alors moi j'ai déjà téléchargé l'image, mais vous pouvez aller la télécharger aussi dans votre banque de données d'images que vous mettez dans Builderall. C'est quelque chose qui est conservé sur le serveur directement de Builderall. Vous n'avez plus qu'à aller rechercher. Donc on va regarder cette banque de données et j'ai rajouté moi aussi, j'avais déjà préparé un petit peu tout à l'avance. J'avais préparé aussi les boules. On va voir comment on met les boules de Noël. Et regardez, dans ma sélection d'images, j'ai déjà tout ça. Ok. Et donc j'ai mon sapin de Noël qui m'intéresse. Mais si vous voulez, bien sûr, vous pouvez aller le télécharger grâce à ce bouton-là. Et il va le compresser pour qu'il soit à une taille acceptable dans l'affichage. Donc là, je confirme, je l'installe. Vous voyez, il est un petit peu coupé ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir ici notre image. On ne va pas hésiter. Hop. Voilà, jusqu'à ce qu'on soit au bout. Donc ici, il me manque encore un peu de marge. Donc on va y aller. Hop. Voilà. Ici, je vais descendre. Voilà, pour laisser de la marge. Et vérifier que ça s'ajuste bien. Idéalement. Hop. Voilà, moi je vais le mettre jusqu'ici. Ce ne sera pas du luxe. Et puis on peut ajuster aussi carrément derrière son apparence. Parce que vous allez voir que j'ai
certes mis l'image, mais en plus je vais pouvoir dire comment elle se positionne cette image-là dans mon objet. Aujourd'hui elle est en plein écran, je pourrais la mettre en format original, voilà, donc j'ai pris une petite image exprès pour que ce soit une image pas lourde et qui se télécharge donc rapidement, ou je peux lui dire de s'ajuster automatiquement ou de se mettre en plein écran et il s'adapte automatiquement comme je le veux. Et voilà, je sélectionne l'emplacement si j'ai par exemple l'ajustement automatique de l'écran, si je veux qu'il soit plutôt au centre, en haut, je pourrais jouer avec ça et mettre les couleurs appropriées derrière. Mais moi je vais mettre plein écran comme ça, pour moi je n'ai plus à gérer ce sapin. Et donc là c'est impeccable. Et maintenant ce qu'on a à faire c'est simplement à rajouter ici des boules tout simplement pour que ce soit notre petit calendrier de l'Avent avec tous les numéros. Donc par exemple, si je veux rajouter une boule. Alors on va passer dans la page exemple que j'ai faite déjà dans la page d'accueil de mon sapin. Comme ça, vous allez voir par l'exemple comment je procède. Donc une fois que vous en avez créé une boule, ça va être facile. Vous allez tout simplement faire de la duplication. Ok, ça va aller un peu plus rapidement quand vous dupliquez, mais sinon on va créer une boule de A à Z. Hein. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir choisir où se trouvent les astuces dans Builderall. Donc les boules qui sont idéales chez moi, ce sont des boules qu'on trouve dans Over Elements. Et dans Over Elements, vous avez, alors bien sûr, des images qui sont animées avec des boutons, mais celles-ci sont plutôt rectangulaires avec des animations. Bon, c'est super, hein, il y a pas mal d'effets qui sont très sympas, qui sont automatiques. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Ça, c'est l'avantage de Builderall qui possède pas mal de modèles prédéfinis. Vous n'avez plus qu'à mettre simplement, dire quelle image vous voulez, quel texte, quelle action vous mettez sur le bouton, et c'est parti. Non, moi ce qui m'intéresse pour le thème de Noël, ce sont les infobules circulaires. Et là, vous retrouvez, comme dans mes boutons qui sont ici, les mêmes effets ici. Regardez, je passe mon curseur de souris, vous voyez en exemple l'effet que vous avez. Hop, mon effet trou de serrure qui est un effet pour la boule qui est très sympa aussi. Voilà, donc je vais en choisir une. Bah tiens, choisissons celle-ci. Voilà, elle apparaît comme ça. Nous la mettons ici. Donc je vais double-cliquer sur l'image. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner mon image. Moi, je voudrais avoir la boule numéro 6. Alors, on est comme au loto. Hein. Allez, la boule numéro 6, c'est bon, je confirme, c'est validé. Voilà, et comment je construis mon petit sapin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre derrière notre petit sapin? Alors, je vais quand même vous montrer la configuration de tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là. On va aller changer les effets. D'abord, les effets d'image, vous en avez vu plusieurs, mais vous pouvez ici aussi décider de les changer. Vous-même, manuellement, vous cliquez, nous possédons comme ça cet effet prédéfini, hop, voyez, et qui nous permet de faire des choix, hop, très sympa, pour animer notre sapin de Noël. Et ça, c'est très très sympa à faire. Ça n'a pas été du tout programmé pour ça, mais vous voyez qu'on peut détourner les fonctions pour pouvoir jouer un petit peu avec et avoir un aspect super ludique. Donc cette boule, on va dire, allez, que c'est un conseil. Hop, je vais marquer conseil. Je ne sais pas encore quel texte je vais y mettre, mais c'est peu importe. Là, je vais proposer de cliquer ici. Ok. Voilà. Et puis l'action que je vais faire, pour l'exemple, je vais connecter déjà une page que j'ai déjà préparée à l'avance. C'est un pop-up. Donc un pop-up, c'est apparaître la fonction. Et le pop-up que j'ai programmé, vous voyez, j'en ai déjà programmé 5. On va mettre le 5. Hop, c'est pas grave, on mettra le 6 après. Je vais le programmer après cette vidéo. Et regardez, hop, j'ai le titre, le conseil. Donc ça, c'est le sous-titre. On va remettre le titre que je n'ai pas mis. Donc on va mettre... c'est Noël. Voilà, pour l'exemple. Et là, je confirme. Ok, je vais cliquer dessus. Voilà. On va regarder dans l'aperçu.
je regarde ma boule, je clique dessus et hop, j'ai ma fameuse pop-up qui apparaît. Alors je ne l'ai pas changé, celle-ci c'est toujours la 5, c'est normal, c'est parce que c'était pour l'exemple, je l'ai reconnecté à la 5, mais je vais en faire la 6e. Et vous voyez, j'ai le fonctionnement qui se fait ici. Alors là il va me proposer de quitter, mais comme je suis dans la vue d'aperçu, il ne va pas quitter, il ne va rien faire, il va bloquer, donc c'est pas un souci. Mais vous voyez que je peux parfaitement gérer comme ça mon sapin, et j'ai plus qu'à répliquer maintenant. Je vais copier mes boules les unes après les autres, et puis je vais programmer mes fenêtres pop-up, et ça je vous explique comment ça marche. Et là vous voyez, quand j'ai cliqué sur le bouton oui ok, eh ben voilà, j'ai pu lancer le petit message qui va pouvoir m'être envoyé. Comme ça je resterai en contact avec mes amis, ma famille ou mes relations professionnelles, et ça c'est très chouette. Voilà, donc c'est une programmation très sympa à faire. J'espère que ça va vous inspirer, beaucoup de cadeaux à faire à la fois pour les gens que vous appréciez ou pour vos futurs clients. Voilà, vous avez à peu près tout. Ah, peut-être qu'on peut voir le pop-up. Allez, je vais aller un petit peu plus loin, comment on crée un petit pop-up. Ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pas. Vous avez une fonction dédiée pour la création des pop-up. Vous avez dans la barre ici à gauche la possibilité, dans le plus, d'aller sélectionner apparaître. Apparaître, c'est les pop-up, et on peut ajouter une pop-up. Soit vous dupliquez une pop-up qui existe, qui est déjà bien, que vous avez décidé, soit vous allez ajouter votre pop-up. Vous regardez les exemples qui vous plaisent. Moi, j'avais regardé cet exemple-là, je l'ai modifié tout simplement, et j'ai fait ma petite fenêtre pop-up que vous avez vue, et que j'ai connecté ensuite à la boîte comme je l'ai fait avant dans la boule numéro 6. C'est aussi simple que ça avec Builderall. Voilà, je vous conseille donc de tester ça, d'appliquer si vous avez Builderall. Sinon, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas, sous cette vidéo, vous avez une description avec un lien pour aller tester Builderall avec moi, et je viendrai vous guider si vous rentrez dans mon équipe, pour vous aider à avancer à la fois dans vos objectifs de développement sur Internet, avec éventuellement des sites, de quoi vendre vos formations, faire des tunnels de vente, des pages de capture, et sinon ce sera pour vos projets divers et variés. Voilà, à très bientôt, et continuez à suivre la chaîne Coach Booster, abonnez-vous, cliquez sur la notification. Never mind.